Dans l'émission Chauffer avec l'Airco, l'architecte Paul nous montre un système de conditionnement d'air qui peut remplacer entièrement votre installation de chauffage central. Le système fonctionne comme une pompe à chaleur qui vous rapporte presque 4 kW d'énergie thermique pour seulement 1 kW d'énergie électrique. Simplement en transportant la chaleur gratuite de l'extérieur vers l'intérieur, même lors de températures extérieures négatives. Si vous cherchez un confort total lors de la construction ou rénovation de votre maison, et en plus de ça, vous aimeriez à contribuer à la diminution de l'émission de CO2, cela vaut la peine de considérer une fois l'acquisition d'un système de chauffage alternatif. Si vous êtes intéressé aux techniques de chauffage écologique, il pourrait être avantageux d'opter pour une solution de rechange. À l'heure actuelle, le prix des combustibles fossiles sont déjà très élevés, et cela ne changera pas dans l'avenir. Au contraire. À la recherche d'une solution de rechange, on arrive automatiquement aux pompes à chaleur. La pompe à chaleur est encastrée dans ce placard. Cet appareil ressemble à une unité extérieure, ce qu'on appelle généralement un Airco, qui procure partiellement du refroidissement. Seulement, ce placard renferme encore un bel échantillon de techniques de chauffage. Grâce aux vannes à plusieurs voies, ensemble avec les moteurs à CC dirigés par invertère, on passe en un rien de temps de refroidissement à chauffage alternatif à part entière. Le fonctionnement d'une pompe à chaleur ressemble beaucoup au fonctionnement d'un réfrigérateur. L'évaporateur, à l'arrière, extrait de la chaleur au produit à refroidir. Et au dos, le condenseur dégage cette chaleur à l'air extérieur. Chez Général, les pompes à chaleur à label énergétique A s'appellent Airco-Heater. La chaleur déjà présente dans l'ambiance est extraite à l'air extérieur et ensuite introduite dans l'intérieur via une gamme d'unités intérieures au choix. Le processus cyclique du réfrigérant se déroule selon de simples lois physiques. Le réfrigérant, un liquide qui bout déjà à basse température, coule dans un circuit et est à la fois détendu, évaporé, comprimé et condensé. C'est comparable à une pompe à vélo. Par la compression, l'air devient chaud et cette chaleur est dégagée à l'air ambiant. Selon ce processus, le gaz réfrigérant dans l'Airco-Heater dégagera la chaleur. Le réfrigérant à l'état gazeux sera comprimé fortement dans l'unité extérieure, de sorte que la température augmente de quelques degrés à 50-60 degrés. Le condenseur des unités intérieures dégage alors cette chaleur. Par la détente du réfrigérant, sous pression, de la chaleur est absorbée dans l'évaporateur extérieur. C'est cette chaleur qui est apportée à l'intérieur par le réfrigérant, ensemble avec l'énergie additionnelle du compresseur. Il y a plusieurs systèmes de pompe à chaleur. Le choix dépend de la situation. Le rendement de diverses pompes à chaleur varie aussi énormément. Les pompes à chaleur RO extraient la chaleur de l'air et portent cette chaleur à une température plus élevée. La chaleur est ensuite dégagée à l'eau. Ce système est idéal comme chauffage d'appoint pour une piscine en plein air. Les pompes à chaleur OO extraient la chaleur de l'eau, des eaux souterraines, d'une rivière ou d'un lac ou d'un échangeur de chaleur souterrain. Ce dernier peut être monté tant horizontalement que verticalement, ce qui demande pas mal d'infrastructures. Les pompes à chaleur RR extraient la chaleur de l'air extérieur. L'habitation est réchauffée par l'air. C'est au fond le fonctionnement inversé d'un réfrigérateur. Dans la plupart des cas, ces appareils ont été choisis pour leur double fonctionnement. En premier lieu, un Airco-Heater sert à réchauffer votre maison de manière confortable mais rationnelle, avec en plus le luxe de pouvoir refroidir au besoin. Les frais d'investissement d'un Airco-Heater RR sont relativement bas par rapport à d'autres types. De plus, leur installation est simple, tant à la rénovation qu'à la construction d'habitations. À vrai dire, chauffer avec une pompe à chaleur, ce n'est que le réemploi ingénieux de la chaleur omniprésente du soleil. En fait, on pompe la chaleur d'un endroit à un autre. La faible quantité d'électricité qu'il nous faut ne sert qu'à pomper le réfrigérant. En moyenne, la fourniture de chaleur de ces Airco-Heaters est 3,7 fois plus haute que leur consommation d'électricité. Ce rendement est exprimé en COP, Coefficient of Performance. Pour cela, de tels appareils reçoivent le label énergétique A. Le label A, connu des réfrigérateurs,
et la garantie pour une note d'énergie réduite. Cela signifie que pour autant de chaleur, vos frais d'énergie seront 3,7 fois plus bas. Et ce n'est que le début de l'évolution. Beaucoup d'aspirants constructeurs ou rénovateurs hésitent toujours à installer de la climatisation. Ils pensent au bruit et au courant d'air. Il n'en est plus question. Les appareils d'aujourd'hui se sont développés énormément. Leur niveau sonore est plus bas que celui de la plupart des ordinateurs super silencieux. Et les fables des courants d'air ou des rhumes, on ne devient pas malade d'un flux d'air, d'un climatiseur. Et la plus grande importance, c'est que le flux d'air n'est pas dirigé directement à des personnes. Cela n'a donc rien à voir avec le flux d'air d'un climatiseur, mais plutôt avec une installation professionnelle. Cela ne crée pas d'ambiance insalubre. Au contraire, si on regarde l'efficience énergétique de l'air coïtaire d'aujourd'hui, on peut constater que l'émission de CO2 est plus basse que pour aucun autre système de chauffage actuel. Ajoutez encore que nos airs coïtaires fonctionnent au gaz non chloré, respectant ainsi la couche d'ozone. L'air chaud monte, l'air froid baisse. Voilà pourquoi le plus souvent les convecteurs ou les radiateurs sont installés en bas et les climatiseurs en haut. Mais que faut-il faire quand on veut utiliser une unité intérieure pour refroidir tant que pour chauffer? Général a la solution avec sa console particulière, à l'air d'un convecteur design ou soufflage double. Par une simple pression sur le bouton, vous pouvez régler précisément la répartition de l'air selon vos désirs. En mode refroidissement, le ventilateur choisira le mouvement d'air le plus petit possible, sans courant d'air. Pour un réchauffement rapide, utilisez les deux grilles. Précisément par cette direction de l'air soufflé, on obtient un flux d'air homogène qui crée d'emblée un climat confortable. L'installation est simple, cette unité se fait installer sans problème sous la fenêtre ou à la place d'un radiateur. Le tout est commandé par une commande sans fil à infrarouge ou par commande murale. Les Airco Heaters peuvent remplacer entièrement votre système de chauffage central. Et si vous voulez être économe de l'énergie, choisissez alors un Airco Heater label A. Et en même temps, vous avez choisi pour une façon de vivre durable. Un résumé de cette émission Chauffer avec l'Airco se trouve sur notre site web. Vous pouvez regarder à nouveau cette émission et même la télécharger. Vous cherchez un spécialiste? Surfez sur www.batiportal.be, la sélection la plus rapide d'un bon spécialiste. Via le site web de Batiportal, vous pouvez trouver sans difficulté un professionnel adéquat, de l'information sur les réalisations et la localisation géographique de l'entreprise et ses réalisations.